tous, nous voici pour notre leçon numéro 16 du guide de survie en confinement pendant la période du coronavirus. Donc, suite à vos nombreux courriers sur notre chaîne Netflix, où vous nous demandez la fameuse recette de l'agneau la pépé, aujourd'hui en exclusivité, vu que c'est la guerre, nous allons vous donner cette recette qui est somme toute assez facile à réaliser. Donc nous allons attaquer tout de suite la recette. Alors, premièrement, il faut prendre un beau fruit. Hein. Alors moi j'aime bien la poire, donc je mets toujours un peu de poire dans l'agneau à pépé. Hein. C'est assez facile, mais vous pouvez la remplacer par la fraise, la banane. La banane, pensez à enlever la peau, hein, parce que sinon c'est pas bon. Hein. Donc le fruit, vous prenez ensuite un bocal à pépé. Hein. Vous voyez le bocal à pépé avec l'élastique rouge là, comme on faisait dans le bon vieux temps. Et tu plonges le fruit. Tu plonges le fruit tout doucement dans ton bocal. Voilà. Là, tu as la base. Hein. Ensuite, il faut que tu aies un ami qui soit apothicaire, par exemple, ou un apothicaire que tu connais bien, un apothicaire local, qui te fournira dans une jarre un peu comme ça, un peu à l'ancienne, de l'alcool à 90 ou de l'alcool à triglycérine. Hein. Tu verras, c'est les trucs. Alors, comment savoir si tu as vendu le bon produit? C'est assez simple, hein. Alors, tu débouches, hein. Tu mets bien ton nez dessous, là, comme ça. Ah, là, oui, hein. Ouh. Et après, tu passes ton nez comme ça. Tu passes ton nez. Ah, et si tu as les poils de nez qui tombent, c'est que c'est de la vraie, hein. C'est de la pure. Là, on est bien. Donc, ensuite, tu prends l'agneau de l'apothicaire, là, le truc à 90 degrés qui te buque les poils du nez, et tu y vas, et tu balances. Il faut recouvrir complètement le fruit, hein. Voilà, pas trop, hein. Juste à niveau du fruit, hein. Tu vois là, on est bien, on est juste à niveau du fruit. Voilà. Donc, là, une fois que tu as fait cette opération, c'est quand même assez fort, hein, voire très très fort. Donc, on va y mettre un peu d'eau oxygénée. Hein. Tu vois, j'ai ouvert depuis un petit bout de temps l'eau oxygénée. On va en mettre un petit peu quand même pour diluer. Oh, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas déconner. Ça, il faut que ça t'aide à digérer, hein, quand même. Hein. Donc, une fois que tu as fait ça, eh ben, alors, c'est assez simple. Tu peux rajouter soit du sucre pour faire remonter un peu les degrés, parce qu'avec l'eau, tu as coupé un peu trop, peut-être. Alors tu peux mettre du sucre ou tu peux mettre du sirop d'agave. Ça c'est pour les véganes. Hein, ça t'as droit. Le vegan. Ça t'as pas droit. Le vegan, ça t'as droit. C'est des arbres. C'est des plantes. Bon, nous on s'en fout. Les véganes, on s'en fout. Alors, du coup, tu prends une petite cuillère à soupe là, hein, comme ça. Là. Et tout doucement. Il faut que tu fasses monter un peu les degrés. Donc là, c'est une question de goût. Hein. Tu doses. Voilà. On va être sûr que les degrés ils soient bien là. On en remet un petit coup. Voilà. Une fois que tu as fait cette opération, on est bien. Tu prends ta touillette magique, hein, le même pour faire le gel hydroalcoolisme, et tu touilles. Et tu touilles. Et voilà. Et regarde ton fruit comme il est bien là. Hein, baigné dans la solution, il est bien là. Et là, après, là, tu fermes le bocal pour emprisonner l'air. Voilà. Et voilà. L'agneau la pépé, elle est prête. Alors, pour la consommer, je conseille quand même de la garder au moins une journée. Hein. Ça dépend si tu veux qu'il y ait le goût de fruit ou pas. Plus tu la laisses, plus il y a le goût de fruit. Si tu n'aimes pas du tout le fruit, tu peux la boire tout de suite. Hein. Bon. Je te rappelle que quand même, c'est la base pour faire toutes les préparations de gel hydroalcoolisme. Et aussi, tu peux en boire pour digérer si tu manges du cochon. Hein. Et surtout, n'oubliez pas, c'est la guerre! Je vais vous montrer la même recette, mais pour les enfants cette fois. Allez, je lui laisse la place. Bonjour à tous, je suis Juliana, la fille de Lionel, voilà, ça peut se voir. Mais aujourd'hui, comme vous avez vu mon père avant, on va faire l'agneau à la pépé. Donc vous avez été beaucoup aussi à nous demander que les proportions des parents et des enfants n'étaient pas la même. Nous, personnellement, ça nous va. Mais bon, si vous, ça va pas, bah ça va pas. Donc, du coup, on va vous proposer la recette de gnôle à pépé pour les enfants. Donc, comme a dit mon père, on va mettre un fruit. Moi aussi, j'aime bien la poire, voilà.
Et si vous pouvez d'autres fruits, hein, des patates, des fraises, des bananes. Juste les bananes, faut enlever la peau, sinon c'est pas bon. Après, vous rajoutez l'agneau à pépé, juste un tout petit peu. Voilà. C'est l'agneau à pépé, ça, ou c'est l'agneau à... Tu l'achètes où, cet agneau? Je l'achète chez Pépé. Chez Pépé. Chez Pépé? Ouais, chez Pépé. D'accord. Enfin, je l'achète pas, je la prends. Et du coup, vous prenez une petite truc comme ça là. Et vous venez en prendre un tout petit peu. Voilà. Voilà. Comme ça suffit. Voilà. Et vous mettez sur le fruit. Voilà. Et ça, c'est juste pour donner le goût. Voilà. On ferme bien parce que après ça pue. Et après, on va prendre de l'eau. Voilà. Et on en met jusqu'à ce que le fruit flotte. D'accord. Et voilà. Et t'as pas peur que ce soit pas assez fort? Ah non, mais ça vous verrez après. Et maintenant, on va rajouter le sirop d'agave. Ah, voilà. T'es vegan? Oui, le sirop d'agave ou le sucre. Mais moi, je préfère le sirop d'agave, ça se dilue plus facilement. Voilà. D'accord. Piouf. Bien vidé. Oui. Ça serait bien. Vous en mettez à votre guise. Hein. Plus vous en mettez, plus c'est alcoolisé. Moins vous en mettez, moins c'est alcoolisé. Donc maintenant, on va remuer avec la petite touillette. Voilà. Et là, vous voyez que ça fait des petites bulles. Là, ça fait des petites bulles un peu de partout. Oui. Et si ça fait des bulles, en fait, ça veut dire qu'il manque de l'alcool. Et du coup, vous venez rajouter encore un tout petit verre. Voilà, comme ça suffit. D'accord. Dedans. Et bien sûr... Ça fait encore des bulles. Hein. Ah oui. Oui, je les vois. Hein. Ah oui. Ah mais ça c'est parce qu'il va y avoir autre chose. Ah, d'accord. Et donc là, donc s'il y a encore un petit peu de bulles, vous pouvez rajouter du sirop ou un jus de fruits, comme vous voulez. Moi je préfère le sirop, je trouve que c'est mieux. Et vous pouvez prendre un sirop de griotte comme moi, ou vous pouvez prendre de la grenadine aussi, ça marche. Plein de sirop que vous voulez. Donc voilà, on va ouvrir et on va mettre dans le petit récipient, dans le grand récipient. On va mettre bien comme vous voulez. Moi j'aime bien que ça a bien le goût, puis en plus la poire et voilà, c'est bon hein. Donc maintenant on prend la touillette et on touille. On attend. Et voilà. Donc maintenant, si vous sentez, ouais ça sent bon. Voilà. Et là on va bien fermer vite. Hop, voilà. Avant que l'alcool parte. Voilà. Et ça c'est très important. Avant que l'alcool parte, il faut bien fermer. Hop. Et là, voilà, vous avez l'agneau à pépé pour les enfants. Sinon, si vous pouvez attendre, après, si vous voulez boire tout de suite, vous pouvez. Mais sinon, pour vos enfants, il vaut mieux le laisser peut-être 1 ou 2 semaines dans le frigo pour que ça ait plus le goût de poire et de griotte. Et bien évidemment, si c'est pas assez alcoolisé pour vous ou pour vos enfants, vous pouvez en rajouter. Voilà. N'oubliez pas, c'est la guerre. Et n'oubliez pas, c'est la guerre.